Sorti de l'autel. Et quand ce dernier parle, l'Éternel sur le trône, il dit oui, amen. Ce soir, ta délivrance, ta guérison, il est oui et amen. Yara Sanga Mediko. Bien-aimé Yoka, tozolega na prière ya autorité. Ozosala prière ya maboko, ozopeta. Makomi na Nzambe eza comme fils de l'homme. Frappe tes mains. Multiplie les coups de ton épée. Mi pepe nyonso eliya maboko na yo. Wekawisa maboko na yo. Futuma. Yaya mama. Ozopeta maboko na yo. Tokoma leloya. Allez, mata la prière. Mata. Amen. Tu peux prendre place. Tu fermes tes yeux. Tu te concentres devant le trône de la majesté divine. Tu vas chanter avec nos amis. Chante. Vous savez, Élisée ne pouvait pas prophétiser ce jour-là. Quand bien même qu'il était listé parmi les prophètes majeurs, il avait fallu un joueur de la harpe qu'il joue sa harpe afin que le ciel s'ouvre. Alors j'aimerais que tu fermes seulement tes yeux. Tu es concentré. Tu vas chanter à haute voix avec les chants. On y va. Chante avec le bien-aimé. Nous voulons voir l'atmosphère de la révélation de mystère. Une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Avec sa main gâtée. Et pour ton prière en public, et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est la main comme elle a le sang. Il m'appelait, je le sais. Il m'a voix s'appelle la Katinama. Namituni Bonamini. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué ce soir. Est-ce que tu peux donner une bonne offrande d'acclamation à l'Éternel? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.
Bethlehem Church. Alléluia. Amen. Ah, je ne te sens pas. Nazoyoka yo te. Beth, alléluia. Amen. Église chrétienne de Bethlehem, alléluia. Amen. Les chrétiens de Matongé, alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Tupamboli kolo. pour cette sainte occasion qu'il nous a encore accordée ce soir. Pona libaku ya santo ya pesi biso na pokwa lelo. Je l'ai toujours dit que nous avons un devoir sacré d'enseigner l'Église. Tolobaka yango ete toza na mokumba ebulisama ya kotangisa iglesia. Et l'Église du Seigneur doit se préparer à toute éventualité, surtout à celle de l'enlèvement. Mais comment celle-ci peut se préparer s'il n'y a pas les enseignements dans l'Église? Kasi iglesia yango eboko milingisa ndenge nini soki malendisi na iglesia eza te. C'est pourquoi vous remarquerez ces derniers temps, j'enseigne trop, je ne sais pas l'esprit qui est en train de m'animer. Je suis en train de me laisser guider par le vent qui souffle dans cette église. Seul le maître de la moisson connaît le besoin de son église. Mais ce soir, Dieu va encore nous émerveiller par les révélations des grands mystères de Dieu. Alors, plus rapidement, tu ouvres ta Bible dans 2 Chroniques chapitre 26. Je te supplie de te lever pour honorer la sainte lecture. Alors, ayons ces habitudes selon les us et coutumes du sacerdoce. À chaque fois qu'on veut faire la lecture de la parole, que cela soit automatiquement. Alors, bien-aimé, tu es au 3e verset. 2 Chroniques chapitre 26 verset 3. Voilà. Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temples où il chercha, l'Éternel Dieu le fit prospérer. Chapitre verset 16. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Osias, offrit des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Parole de Yahweh Elohim. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu prends encore l'homme ouin, le prophète Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 6, le verset 1er à 2. Ésaïe, chapitre 6. Oui. J'ose croire que nous avons tous nos Bibles et nous avons nos carnets. Le père de cette église avait insisté ce jour-là, les dimanches. Voilà. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Premier à 2. Verset premier qui nous a dit: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son robe remplissaient les temples.
Parole de l'Éternel. Nous acclamons pour la sainte lecture. Je pense que nous avons tous suivi une très longue lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons lu comme ça pour que tu comprennes l'esprit textuel. Alléluia. Amen. Avant de pénétrer dans la dimension apostolico-prophétique, il faudrait que tu comprennes d'abord l'idée du texte. Le thème de ce soir est comme suit. L'année de la mort du roi Osias. Le roi Osias était le roi de Juda. Vous savez, après la mort du roi Salomon, il y a eu schisme du royaume d'Israël. Les 10 tribus sont parties au nord, sous Jéroboam. Et les 2 tribus, la tribu de Juda et de Benjamin, sont restées au sud. Avec le fils de Salomon, Roboam. Alors il y a eu des successions et des successions de rois. Du côté du royaume d'Israël qui avait pour capitale Samarie, il y avait des rois qui se succédaient. Il y avait aussi des prophètes que Dieu envoyait exclusivement pour le royaume d'Israël. Et il y avait aussi d'autres prophètes qui étaient envoyés exclusivement pour le royaume de Yehuda. Entre autres, nous avons Esaïe, nous avons Jérémie et d'autres prophètes. Alléluia. Amen. On nous a relaté une longue histoire de ce bien-aimé Osias. La Bible dit que non, il devint roi à l'âge de 16 ans. Il était trop jeune. Alors il remplaça son père. Donc il a succédé son père au trône. Selon les us et coutumes de la royauté de la tribu de Juda. Alors, à son âge, trop jeune âge qu'il avait, il régna sur Jérusalem. La Bible déclare qu'il a régné pendant 52 ans. Le début de son règne, la Bible dit qu'il marcha sur les traces de son père Amathia. Il a amené beaucoup d'innovations dans la tribu de Juda. Jusqu'au point d'appeler même un ingénieur pour qu'il vienne fabriquer une machine afin de lancer des pierres et des flèches. La Bible dit qu'il aimait beaucoup plus l'agriculture. Creuser des sternes. Il avait beaucoup travaillé. Le Seigneur était avec lui. Mais au 16e verset, la Bible dit ceci. Quand il devint grand, son cœur s'éleva pour le Père. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand ce bien-aimé n'était pas encore grand, quand il broyait du noir, quand il n'avait pas les lieux où poser la tête, il venait à l'église. Il craignait Dieu. Mais une fois qu'il a eu une petite voiture d'occasion de l'homme, il a eu un petit salaire de $200. Son cœur se leva pour le Père. Alléluia. Amen. Pareil à notre ami Osias. À ce temps de la fin, à ce temps du soir, dans nos milieux évangéliques, nous avons beaucoup d'espèces d'Osias. Ils ont bien commencé, s'attacher à Dieu, marcher selon les traces de leur Père, vivant dans la sainteté. Une fois qu'ils commencent à voir un peu de lumière, il fuit l'église. Alléluia. Amen. Mets ta main sur ta poitrine, s'il te plaît. Dis avec moi, Motema Nanga.
Je vais t'écouter s'il te plaît. On ne fait pas les charismes dans la maison de Dieu. Dis à haute voix, monter mananga. Atana pambwami. Kotombwa matepo bungisanga. Atana komi mozui. Na tele magali boswa nzambe. Yo motema yoka. Yo motema na lobi na yo. Atana pambwami. Na tele mali boswa nzambe. Amen. Tu acclames le Seigneur. Frères et sœurs, quand ce bien-aimé s'est élevé dans la gloire, son cœur s'éleva. Il est allé loin pour saboter les lois du sacerdoce. Quand je vous ai enseigné sur les tabernacles, je vous avais dit que les tabernacles étaient exclusivement pour la tribu de Lévi. Alléluia. Amen. C'était Lévi et sa descendance. Tout en commençant par les premiers souverains sacrificateurs Aaron. Il y a eu Eliazar. Il y a eu Itamar. Il y a eu Achuti. Il y a eu Abiatar. Il y a eu beaucoup de souverains sacrificateurs. Et je vous avais dit aussi, les Lévites avaient un travail limité dans l'espace. Ils travaillaient dans le parvis. Dans la partie appelée les lieux saints, était exclusivement concentrée au sacrifice. Et la troisième partie, appelée les lieux très saints, était pour les souverains sacrificateurs. Mais à ce temps ici, c'est dans le temps du souverain sacrificateur Azaria. Ce monsieur, comme il s'est vu grand, comme il s'est vu élevé, il s'est donné l'élix d'aller dans la maison de l'Éternel. Chose grave. Non, dans la première partie du parvis, mais il est allé dans les lieux saints, devant l'autel des parvis, afin de brûler le parfum. Frères et sœurs, nous avons déjà des personnes comme ça dans les églises. C'est pourquoi Dieu doit nous bénir. Alléluia. Amen. Dieu doit bénir notre Père. Il doit bénir nous, ses fils qui travaillent avec lui. Même si un monsieur est appelé partenaire, c'est croyant parce qu'il donne ses petits $100. Il donne ses petits $200. Alors il se dira, non, non. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui a pris cet homme. Parce qu'il est devenu grand. Alors il va donner les ordres dans l'église. Il veut aussi exercer. Maintenant, les souverains sacrificateurs et 80 sacrificateurs se sont précipités après lui. Ils n'ont pas eu peur de lui. Ils lui ont regardé dans les yeux. Ils n'ont pas appelé roi. Ils ont dit, ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Mais comme il avait déjà l'ascensoir, il s'irrita. Frères et sœurs, peu importe la manière dont le pasteur peut te parler, il peut donner sur toi. Il est ton père. Il est ton père. Il est ton père. Ne te vois pas plus grand. Alléluia. On l'a réprimé avec raison. Au lieu de laisser, au lieu de s'excuser, la Bible dit que non, il s'irrita. Et comme on ne peut pas s'irriter contre loin, l'onction bénie et l'onction maudite, l'onction qui était loin sur les sacrificateurs, le frappa. Au même moment, il fit atteindre la lettre. Alléluia. Alléluia. Ata pasteur a terminé à Sherawa. Akangi n'engatangaka. Azatata. Azanani. Aotu azanani. L'olendo est ça la yote. Tu peux t'enorgueillir, tu te frottes à son onction.
l'onction te frappe et tu meurs. Alléluia. Amen. Mais ces messieurs, quand on les reproche, ils se fâchent. Il dit ça devient quoi? Et du coup, il reçut une tache de la lèpre sur son front. Et lui-même se précipita de sortir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on l'abandonna dans une maison. Alléluia. Amen. Parce qu'il était devenu lépreux. Selon la loi de l'Éternel, dans Lévitique chapitre 13, la Bible parle par rapport à la lèpre. Celui qui a cette maladie-là en Israël, c'était une maladie de la honte. Quelqu'un qui a la lèpre, il était exclu hors du camp. Il ne peut pas vivre au milieu des hommes. Alléluia. Parce qu'il risque d'infecter les autres. Alors quand il a reçu cette lèpre, il alla se cacher loin de tout le monde jusqu'à ce qu'il mourût. Alléluia. Amen. Je pense que je l'ai beaucoup massacré, hein? Amen, amen. J'ai beaucoup massacré le roi Ozias, hein? Voilà, maintenant nous allons l'expliquer. Maintenant, pourquoi Esaïe, le plus grand prophète messianique, il a prédit sa naissance, l'exercice de son ministère, le miracle qui allait l'accompagner? Il a sacrifié le pressoir de la croix. Il a même prédit la seconde venue de Christ. Il a même prédit la vengeance. Il dit ceci: à l'année, le même roi Ozias, alléluia, le même roi Ozias qui était mort d'une mort tragique et honteuse. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci: l'année de la mort du roi Ozias, alléluia, j'ai vu l'Éternel sur son trône élevé. Alléluia. Il était assis sur son trône. Et les pannes de sa robe remplissaient les temples. Alléluia. Mais ce messieurs qu'on vient de massacrer de l'autre côté, il est mauvais, il n'a pas écouté. Mais pourquoi pas à la mort d'Amathia? Esaïe ne pouvait pas voir cette gloire-là. Pourquoi pas à la mort de ses prédécesseurs rois sur Juda? Pourquoi seulement à la mort de roi Ozias? Non, bien aimé dans le Seigneur, la Bible c'est le livre par excellence. La Bible c'est le livre des livres. Plus que les livres de la sociopolitique. Plus que les théories d'Adam Smith. Plus que ce que les économistes nous bourrent les oreilles. Alléluia. La Bible déclare à la mort, l'année de la mort des rois Ozias, j'ai vu l'Éternel. Alléluia. Cela revient à dire, avant la mort d'Ozias, personne ne pouvait voir l'Éternel. Est-ce que tu comprends quelque chose? Avant qu'Ozias ne meure, personne ne pouvait voir la gloire de l'Éternel. Personne ne pouvait le voir sur le trône. Alléluia. 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 La gloire de l'Éternel est manifestée. Elle est visible quand Ozias meurt. Comment je peux illustrer les pannes? Les pannes, c'est la partie frontale, la partie tombale. Vous voyez les kanzaku de maman Kabibi ici. Ça, c'est ce qu'on appelle panne. Ce qui balaye la route. C'est pourquoi les amis hébreux appellent ça Shebel. Alléluia. Parce que les pannes couvrent les talons, les pieds et autres. Quand Dieu réprimandait certaines fois, il disait aux gens, j'enlèverai les pannes, je montrerai tes talons
Et je montrerai ta honte. Et cela revient à dire que les bandes de sa robe, elle cachait la honte. Les bandes de sa robe, elle cache l'ignominie. Les bandes de la robe, ce n'est rien d'autre que la gloire. Mais maintenant, les bandes de sa robe, aussi longtemps conscience est vivant, on ne peut pas voir la gloire. Aussi longtemps conscience n'est pas mort, on ne peut pas voir la gloire. Aussi longtemps conscience n'est pas entrée dans les temples pour être frappé de la lèpre et être jeté loin des gens, on ne verra pas la gloire. Oh, alléluia. Amen. Je te parle d'un homme. Il est plus que Osias. Il est plus que les rois de Juda et de Samarie. Le roi Osias moderne dont je te parle, c'est Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas venu, qu'il ne devient pas péché. Parce que la lèpre, c'est le péché. C'est la honte. Oh, alléluia. Amen. Quand Christ n'est pas mort, quand il ne s'est pas fait péché, toi et moi, on ne peut pas voir la gloire. Il faut qu'il quitte les trônes, qu'il vienne sur la terre et qu'il devienne péché, afin qu'il meure pour que nous voyons la gloire. Je dis à une personne, tu n'as pas le droit de vivre dans la honte. Tu ne dois pas toi vivre de la honte. Tu ne peux pas vivre de la honte. Tu ne peux pas vivre de la honte. Tu ne peux pas vivre de la honte. Parce que quelqu'un est mort. Il est mort. Et à sa mort, nous avons vu la gloire. Nous avons vu la gloire. Acclame pour Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce jour-là, les temples d'Éden, qui étaient habitués de la gloire à cause du péché, les temples d'Éden finit capoté à cause du péché. Et personne ne pouvait avoir l'accès, ne pouvait voir dedans, ne pouvait voir à l'intérieur, parce que Adam avait péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on attendait quelqu'un. Osias. Alléluia. Amen. Tout le monde a haute voix. Osias. Et c'est pour cela qu'il arrive au trône trop cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'image de Jésus, qui devait aussi mourir cher, parce qu'il avait une mission. Une mission à faire. Alléluia. Amen. On nous lit Hébreux chapitre 10, versets 4 à 5, versets 19 à 20. Rasaï miniato, koko so miniande. Molo. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Wait a minute. Frères et sœurs, dans les sacerdoces aroniques, on pouvait amener les taureaux, les holocaustes pour le péché. Mais quand bien même qu'on offrait ces choses, ça n'enlevait pas le péché. C'est comme si là où il y a une bêtise, j'amène un habit et je couvre. Et chaque année, il y avait souvenir de péché. On amenait les taureaux, les chèvres, les tourterelles. Mais il y avait toujours le souvenir du péché. Continue à lire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Un instant. Dieu en avait marre
On égorgeait chaque jour. Mais ça ne donnait pas la solution. Alors Christ entra dans le monde. Qu'est-ce qu'il dit, mon ami? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: Oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Oui. mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu m'as formé un corps. Il avait quelle forme alors? Alléluia. Amen. Il avait la forme spirituelle. Maintenant, pour venir résoudre les problèmes du péché, il faut la chair et le sang. Alléluia. Amen. Il avait une autre forme. La forme initiale que tu avais. La forme spirituelle maintenant. Alors, pour venir résoudre les problèmes du péché, Dieu l'a formé un corps. Et c'est ce corps-là que nous appelons Jésus. Continue à lire. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Ok. Continue. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Ah! Alléluia! Amen. Quand Christ est venu, trouvant qu'il y avait une loi qui empêchait tout le monde de ne plus voir la gloire de Dieu. Maintenant, pour ouvrir la voie, il doit abolir la première alliance pour inaugurer la nouvelle alliance. C'est pourquoi il dit: je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Or, la volonté de Dieu pour Jésus était que Christ meure, que Christ en entrant dans le monde, en devenant Osias, en portant la lèpre, il n'était pas devenu pécheur, mais il s'est fait péché. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait résoudre les problèmes de péché. Les problèmes de péché, pour les résoudre, Dieu lui-même porte la chair. Dieu s'est fait pécher pour résoudre les problèmes d'Égypte. Dieu a dit à Mose: mets ta main dans ton sein et devient lépreuse. Jette ton bâton. Le bâton devait servir parce qu'il savait Égypte avait pour animal emblématique les cobras. Pour résoudre les problèmes d'Égypte, c'est pas les lions, c'est pas les taureaux, mais il faut un serpent. J'ai dit il faut un serpent. Que le serpent de Moïse arrive en Égypte pour faire éclater la gloire de Dieu d'Israël. Oh, alléluia. C'est pour cela Christ se fait pécher. Amen, amen. Amen. Il se fait pécher. Il sera coupable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Afin que toi, qui étais condamné, tu vois la gloire. Alléluia. C'est pour cela. La Bible dit dans des chroniques, vers la fin, vers 21e verset, il fut abandonné dans une maison délaissée. Quand Christ devint péché, Dieu l'a abandonné. C'est pourquoi David est un prophète. Dans le psaume chapitre 22, David dit ceci: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné. Et lui-même dans Matthieu, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Qui veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné selon les us et coutumes du salut. Comme il s'est fait pécher,
Dieu n'habite pas avec les pécheurs. C'est pourquoi Dieu l'avait abandonné. Il l'a laissé à la merci. Dans une maison abandonnée. Maintenant, chose grave. Les mêmes hommes appelés Osias, qui a trouvé la mort tragique. Lui qui était roi. Pas de n'importe quel royaume. Le royaume de Juda. Il a trouvé la mort honteuse. Mais après sa mort, Esaïe en a profité. Esaïe a vu la gloire. Et ce soir, je parle d'Esaïe du temps moderne. Tu es l'Esaïe moderne. Tu es l'Esaïe moderne. Et Jésus de Nazareth, et dans les rois Osias, il s'est fait pécher. Il a porté tes péchés afin que tu voies la gloire. Acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Donc ça valait la peine pour qu'on lui fasse un corps. Parce que sans les corps, il n'y aura pas de médiation. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y a pas la diplomatie spirituelle. Donc il a fallu qu'il y ait un corps. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. Ouvre la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce soir? Il ne faut pas faire semblant. Acclame pour le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le maître de la moisson. Ce que tu entends ici, ce sont les mystères de Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Acclame Dieu. Voilà, bien aimé, tu peux dire. 1 Timothée Chapitre 2, verset 3 à 6. Chapitre 2, verset 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui parvient à la connaissance de la vérité. Hold on, wait. Donc cela paraît bon et agréable à notre Dieu. Pour que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, que faire pour parvenir à cette connaissance qui était scellé, bloqué, condamné? Lui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Attends, relis un peu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Jésus-Christ homme. Il y avait une bataille, je peux dire. Il y avait une inimitié. Il y avait un procès. L'Éternel se plaignait par rapport au péché de l'humanité. Il n'y avait pas un terrain d'attente. Alléluia. Amen. Comme tout bon diplomate. Alors Dieu a voulu chercher que quelqu'un soit médiateur. Alléluia. Amen. Qu'il joue le rôle du négociateur. Parce que le négociateur, il est celui qui est en mesure de mettre les deux cas opposés à la même table. Alléluia. Amen. Les gens qui ne se parlent pas, les gens qui s'indexent en négatif. Maintenant les médiateurs, il peut venir, il prend les deux parties et il les met à la même table. Maintenant pour chercher la médiation de l'histoire du salut, la Bible déclare il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Pourquoi Jésus-Christ homme? Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un problème. Il y avait les pots cassés qu'on devait payer. Et pour payer ces pots-là, il y a une vie qu'on doit donner. Donc le sang doit couler. C'est pour cela
Quand tu es venu dans Hébreu, il dit tu m'as formé un corps. Parce que si on ne l'a pas formé un corps, il ne peut pas sauver. Alléluia. Amen. Pour l'histoire d'Israël, les droits de rachat, c'est les proches parents qui rachètent. Aussi longtemps que Dieu est esprit, il ne peut pas te racheter. Alors il doit avoir un corps. Et ce corps-là, nous l'avions appelé Jésus. Maintenant, retourne dans Hébreu chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreu chapitre 10, verset 19 à 20. Hébreu chapitre 10, verset 19 à 20. Voilà. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah! Donc nous avons par les moyens de son sang l'accès d'entrer dans les tabernacles, l'accès d'entrer dans les sanctuaires. Cette route-là, avant Jésus, elle était barricadée. Et sur cette route-là, il y avait les chérubins qui agitaient l'épée. Et personne ne pouvait approcher. Parce que l'épée des chérubins cherchait le sang. Aucun prophète n'était ainsi sacrifié. Mais un seul homme, il s'est bombé les torses. Il a dit, moi, je vais inaugurer la foi. Il s'est présenté. Il s'est donné. Et par son sang, quand il est mort, nous pouvons maintenant voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, au travers les voiles, donc le voile de son corps. Donc aussi longtemps que Christ vivait, on ne pouvait pas voir la gloire. Alléluia. Parce que Christ, il est le mystère qui cache Dieu. Est-ce que ça va bien? Yesu azali libombami oyo ebombi nzambe, azali libombami oyo ebombi eloko ya mutuya. Mpona kozwa eloko wana ya mutu ifo osali, ifo topasola ye. Abeta maboko ya bieko. Alléluia. Au travers le voile de sa chair, aussi longtemps qu'on ne l'avait pas déchiré, la voix ne pouvait pas se faire voir. C'est pourquoi Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. À ce temps-là, c'était le temps de déchirer la chair de Jésus afin d'inaugurer la voie. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 27, verset 51. La Bible dit, verset 50, il a poussé un grand cri et il a rendu là. Alléluia. Lui qui s'était fait pécher, lui le saint, lui qui n'avait point connu de femme, qui n'avait pas insulté, mais il s'est fait pécher. Et à la croix, quand il pousse un grand cri, en rendant l'âme, la Bible dit, le voile du temple se déchira en deux. Ah, la même gloire que Esaïe chapitre 6 nous parle. Dans cette dispensation ici, nous aussi nous la vivons. Ah, je te dis que tu vivras la gloire. Je te dis que tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui nous empêchait de ne pas voir la gloire a été pendu au bois et il a été déchiré. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, le voile s'est déchiré. Et désormais, alors qu'auparavant, ce n'était que la seule tribu de Lévi
qui pouvaient entrer dans les tabernacles. Alléluia. Amen. Maintenant, que tu sois de la tribu de Dan, que tu sois azérite, que tu sois Moluba, que tu sois Mbuta Congo, que tu sois Moussoaïli, tu vois la gloire du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le maître de la moisson. Acclame celui qui t'a parlé. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame Yahweh. Alléluia. Désormais, dorénavant, dès à présent, tu as l'accès libre dans les lieux très saints. Ah, dans les lieux dressés. Ah, dans les lieux dressés. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu. Ne descendez pas dans les parvis. Pas dans les lieux dressés. Pas dans les lieux saints. Mais la gloire de Dieu. Descendez dans la troisième part. Dans les lieux très saints. L'endroit qui était réservé à un seul souverain sacrificateur. Et il pouvait entrer là une fois par an. Mais aujourd'hui, même si tu veux entrer à 12h, tu entres. Si tu veux entrer à 9h, tu entres. À midi, tu entres. À 12h, tu entres. Parce que la voie a été inaugurée. Alléluia. Jésus est déjà mort. Et tu peux entrer. Que personne ne te condamne. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te condamne. Le Seigneur est déjà mort pour tes péchés. Et je dis à une personne, car la Bible me dit, le pardon des péchés sera prêché à son nom. Si dans les temps anciens, les gens amenaient les holocaustes, les offrandes pour le péché, ce soir, je te montre l'offrande par excellence. Je te montre le sang par excellence. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus de Nazareth. Et c'est le sang qui te purifie. Le sang qui te sanctifie. Le sang qui te lave. Donc tu as quand même compris les mystères qui était caché à la mort de ce monsieur appelé Ozias. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça. Alléluia. La Bible pour la prêcher, il faut la prêcher comme il faut, afin que la vie soit donnée. La vie est dans la révélation de la parole. Si nous ne révélons plus la parole, on vient vous relater les histoires. On vient vous parler de nos petits voyages qu'on a fait. On nous parle de nos petits vêtements. Ah là, c'est plus la vie. Mais la vie est dans la parole. Parce que la Bible déclare, la parole que je t'annonce est esprit et vie. Le roi Ozias, qui pécha en entrant dans les tables, qui a reçu la lèpre, c'est le mystère du premier Adam, qui était élevé, qui avait fait les exploits de la nomenclature, des choses inimaginables. Mais le roi Ozias, après sa mort, on voit la gloire. C'est l'image du deuxième Adam. Alléluia. Donc le roi Ozias incarne le mystère du premier Adam qui est tombé, qui est déchu. Et il porte aussi le mystère du second Adam qui nous introduit, qui nous amène dans notre position initiale. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole de ce soir. Que Dieu bénisse l'enseignement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est redoutable. Olo alishomo. Amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'on prêche la Bible. Oui, ni mateka Biblia. On ne blague pas en donnant les histoires. Tu vois, monsieur, 40 principes pour réussir. Qui t'a dit qu'il y a seulement 40 principes pour réussir? Oh, 40 principes pour avoir le mariage avant le mariage. Qui t'a dit qu'il y a 40? Manque de révélation et de mystère. Alors, baisse ta tête, nous allons prier. J'aimerais que tu dises merci à Jésus. Lui qui s'est sacrifié à la croix pour toi. Toi qui ne pouvais pas voir la gloire de Dieu. Toi qui étais condamné à vivre dans l'ignominie. De vivre dans la honte. Mais il s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié afin que tu retournes dans ta position initiale. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises merci au Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia. Prie Dieu.